Bonjour et bienvenue à tous à l'église protestante de M. On est encore en connexion virtuelle, donc merci de votre participation, votre présence aujourd'hui. En fait, je veux bien commencer le culte en remerciant tous ceux qui ont préparé le culte de dimanche dernier. C'était le dimanche de l'église persécutée. Et pour tous ceux qui ont participé, regardé les vidéos, prié pour les gens persécutés, pour les pays où se trouvent les gens persécutés pour leur foi. Merci. Il y a des gens qui vivent des cauchemars et notre responsabilité envers eux, c'est bien sûr prier, mais aussi soutenir, même écrire des lettres de soutien, effectuer des échanges, peut-être écrire les gouvernements ou notre gouvernement pour avoir un peu de changement dans les pays où les gens sont persécutés pour leur foi. Ce sont nos frères et sœurs, et c'est par l'amour que nous faisons cela, l'amour qui nous lie, qui nous unit en Jésus. Je viens de lire le psaume 107, et là-dedans, ce psaume parle des gens qui souffraient de la faim, de la soif. Et je voudrais commencer juste avec quelques phrases pour lier notre message d'aujourd'hui, notre culte, et le culte de dimanche dernier. Le psaume 107 disait « Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. » Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Après, au verset 11, on lit que le psalmiste parle de ceux qui s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Et ça, c'est sérieux, d'être contre Dieu. Voici le résultat. Il, c'est-à-dire Dieu, a humilié leur cœur par la souffrance. Dieu cherche des cœurs purs et la souffrance mène au mécontentement ou au cœur pur. Soit il se fâche plus contre Dieu, ou il réalise que Dieu est plus puissant, plus présent, et il tourne à lui. On a tous ce choix de rejeter Dieu, ce qu'il est en train de faire, ou accepter en disant, même si ça fait mal, c'est Dieu qui règne. Il continue. Ils ont crié à l'Éternel. Bonne réponse. Et il, c'est-à-dire Dieu, les a délivrés de leurs angoisses. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Le message d'aujourd'hui, c'est autour de la louange. Et on voit bien un appel à louer l'Éternel. On continue à regarder ce psaume, le psaume 107. Le psalmiste écrit qu'il y a quelques-uns dans le désert et d'autres partis en mer sur leur bateau. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés. Au verset 29, il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Et l'Éternel les a conduits au port désiré.
Là-dedans, on voit la présence de l'Éternel, le règne de l'Éternel. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Si les disciples connaissaient ce psaume lorsqu'ils étaient en bateau, Marc chapitre 4, ils ne savaient pas quoi faire. Et Jésus dit, où est votre foi? Alors, le message d'aujourd'hui, la louange. J'ai pris du temps pour parler de l'Église persécutée parce que je loue Dieu pour les leçons autour de sa fidélité et la persévérance des croyants dans les situations pénibles. Eux, ils louent Dieu pour sa présence et son secours. D'autres sont dans les situations difficiles parce que leurs péchés les ont amenés à cette situation. Et j'aime bien entendre les histoires de repentance. Des moments où les gens se tournent vers Dieu, vers leur Sauveur. Que nous reconnaissions toujours la présence de Dieu et ce qu'il demande de nous. Souvent, la repentance, l'humilité, et qu'il tourne nos cœurs à la louange. Vous connaissez ce verset, non? 1 Thessaloniciens 5, 18. Exprimez votre reconnaissance. Même avant de dire ça, le verset précédent, priez sans cesse. Priez comment? Priez quel contenu? Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Ce n'est pas la reconnaissance pour les circonstances, mais en toutes circonstances. C'est en toutes circonstances, n'importe quelle circonstance. Nous reconnaissons la présence de Dieu et nous acceptons les changements qu'il voudrait faire dans nos vies. Et le résultat, on se plaint, on n'accepte pas, on souhaite jamais vivre plus jamais cette situation, ou la louange. Parce que tout est bon et agréable et facile? Non, bien sûr que non. Mais parce que Dieu est avec nous et voudrait faire quelque chose de bon et agréable en nous. Ah oui. C'est ça qui est bon et agréable et qui me fait louer Dieu, mon Sauveur. Il est avec moi, pas pour accomplir ma propre volonté, mais de me former. Oui, même si ça fait mal. Seigneur, je te loue pour ta correction en moi. La louange. Ça peut vous aider si je donne un petit résumé de ce que j'ai présenté dans le passé autour de la louange. La louange vient du cœur. Nous pensons peut-être plus à ce que nous lisons, ce que nous retenons dans nos têtes, ce que nous chantons ou ce que nous faisons. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit dans le message. La louange vient du cœur, ça commence là. Et le moyen de s'exprimer, c'est par les chansons, par le désir de lire et accepter dans la Bible ou dans d'autres livres qui nous forment d'être des disciples de Jésus. Et même en nos actions, si nous voulons faire quelque chose de bon, ça commence avec le cœur. Je veux bénir Dieu, je veux bénir les gens autour de moi.
Deuxièmement, la louange vient du cœur et elle est vraie. Il y a la vérité qui est liée à la louange. On peut imaginer des choses et louer Dieu pour ce que nous imaginons, mais je ne peux pas dire que c'est la vraie louange. La vraie louange est à Dieu, le vrai Dieu, au centre. Donc, nous connaissons le verset Jean 4, 24. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. L'appel est à louer Dieu pour ce qu'il a fait. On adore Dieu pour ce qu'il est. Et on loue Dieu pour ce qu'il a fait et qui il est en plus. Cherchons à connaître Dieu plus et ses actions. Comme ça, nous pouvons le louer en vérité. À la base, nous louons Dieu pour l'œuvre de Jésus à la croix. C'est le moyen de connaître Dieu. C'est par l'œuvre de Jésus à la croix. Et même en demandant d'autres personnes, quand je vois qu'ils sont en train de louer Dieu, je dis, pourquoi tu loues Dieu? Pour quelle raison? Pour ce que Jésus a fait à la croix. Oui, oui. Amen. La louange est faite en honorant Dieu. Vous voudrez honorer Dieu et pas juste avoir un bon sentiment en nous. Et dans son Église, quand nous nous réunissons dans un bâtiment, c'est l'accueil des autres qui est très important. On loue Dieu parce qu'on est avec les frères et sœurs, choisis par Dieu, guidés par Dieu pour être là avec nous. On loue Dieu à cause des gens qui entrent dans ce bâtiment. Mais quand on n'est pas dans le bâtiment, ça peut se faire avec un appel téléphonique, par Zoom. On prie les uns pour les autres, si on est avec eux ou pas. Dieu met les pensées dans nos cœurs, dans nos pensées, et on prie pour les gens de notre Église et partout dans notre monde. Même si on ne rencontre jamais quelqu'un, on loue Dieu pour le témoignage de quelqu'un. Alors, d'autres choses que nous faisons en honorant Dieu, c'est de simplement lire sa parole. J'ai dit ça dans un message précédent. Chaque fois qu'on ouvre la Bible, on loue Dieu parce qu'on sait que c'est la vérité. Si on fait, parce que à 9h chaque jour, je fais ça, est-ce que c'est en louant Dieu, en honorant Dieu? On fait avec l'intention de vivre quelque chose pour lui. Mettre en pratique ce que nous lisons. C'est l'application. Bon, déjà, vous voyez que je n'ai pas mentionné les chants comme façon de louer. C'est le moyen. Mais numéro 1, ça vient du cœur et ça s'exprime dans les chansons. Donc le résumé. La louange vient du cœur, elle est vraie, c'est la vérité, et elle est centrée sur le fait d'honorer Dieu. Maintenant, on va regarder la suite. À la base, nous avons les commandements, aimez Dieu et aimez votre prochain. Nous le louons quand nous obéissons à ces commandements. Ces deux commandements, aimer Dieu de tout le cœur, toute notre force, et aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Alors aujourd'hui, j'ajoute 4e élément. La louange demande de l'effort, de l'intentionnalité. Et parfois, je dis souvent, un sacrifice.
Sacrifice de soi, sacrifice de notre volonté, sacrifice de nos désirs. Si nous l'aimons, et si nous aimons notre prochain, ça se voit. Dans le livre Crazy Love, c'est Un amour fou par Francis Chan. L'auteur nous rappelle comme tu donnes aux autres en réponse de son amour pour toi. Son amour pour toi. Tu fais pour Dieu, tu donnes pour Dieu. Il est honoré, il est loué. Nous pouvons avoir de bons sentiments quand nous donnons. Ça fait du bien de donner de notre excès ou ce que nous avons de plus. Mais est-ce que Dieu est loué quand on donne de l'excès ou du sacrifice? Jésus donne l'histoire d'une femme qui donne ses derniers sous et un autre qui donne beaucoup. Mais parce qu'il proclame, il essaie d'attirer les gens vers ce qu'il donne. Et la femme donne tout ce qu'elle a. Jésus dit, voilà, sacrifice. Elle est en train de louer Dieu. Son offrande est acceptée. L'autre, pas par ce qu'il proclame. Non. C'est pas facile d'être un sacrifice vivant, Romains 12, même parmi les membres de notre famille, de nos familles. Et ce n'est pas le minimum demandé, au moins tu fais avec la famille, non. Dieu demande plus. Il y a des amis, des connaissances, d'accord. Est-ce que vous êtes de vrais sacrifices pour eux aussi? En donnant librement, comme vous les aimez plus que vous-même. C'est ce que proclame Philippiens 2, verset 3. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Si vous voulez encore des versets Romains 12, encore. Alors, aimer la famille et plusieurs amis, ce n'est pas encore le minimum à faire. Car Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire parfait? Sans péché? Non. Dieu sait qu'on ne peut pas être sans péché dans ce monde. Mais être parfait, c'est jusqu'au bout, pour compléter, pour faire tout ce que Dieu nous demande. Jusqu'au bout. 100% de ce qu'il demande. Faites cela parce que Dieu a déjà fait cela. La perfection, c'est le but, mais aussi c'est le minimum demandé. Dieu nous aime parfaitement. Imitez Dieu et sa façon d'aimer. La perfection nous demande d'aller plus loin, aimer tous. Si nous aimons les chrétiens persécutés, montre ton amour jusqu'au sacrifice. Prions pour les gens avec qui tu ne te sens pas bien. L'obéissance honore Dieu. Il est loué quand il voit nos sacrifices, un cœur qui sacrifie. Quand nous imitons Jésus,
dans son amour, voici la louange. Francis Chan, il continue de lancer des défis. On essaie de donner un pourcentage de notre argent dans la boîte à offrande ou par virement. Nous donnons un pourcentage. J'espère et prie pour la générosité. Quand nous regardons cette vidéo, vous aurez aussi un article à lire si vous voudrez être généreux selon Dieu. Donc cliquez sur le lien, lisez cet article et priez pour que Dieu nous mène tous à la générosité. Et je parle plus de l'argent, je parle aussi de notre temps. Qu'en est-il de notre temps? Comment nous utilisons ce que Dieu nous donne? Oui, je bosse, ça va, je comprends. J'ai d'autres choses à faire, j'ai les familles, etc. Je comprends. Mais est-ce que vous mettez à côté le temps pour Dieu? Combien de temps? Ce qui reste, vous êtes intentionnel. Est-ce que nous gérons bien ce qui nous est confié? Notre travail, nos relations, son appel pour nous? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui est l'appel de Dieu pour vous? Sa volonté. Sinon, il faut confier cela à d'autres. Je me rappelle de l'histoire où un talent, de l'argent, est donné à quelqu'un, à des personnes différentes. Et une personne qui n'a pas utilisé ce qui lui est confié, c'était arraché et donné aux autres. Mais j'aimerais pas bien que Dieu donne ce qu'il me confie à d'autres personnes, parce que je ne gère pas très bien. Ne serait-il plus juste de dire, je lui confie tout mon temps et tout mon argent, afin que lui gère tout à son gré? De n'avoir rien, ça ne vous tente pas? De n'avoir que Jésus, ça ne vous intéresse pas? J'étais étonné d'entendre de la part des chrétiens ou de la chrétienne persécutée, maltraitée pour sa foi, pas un mot sur ses intentions ou ses bonnes œuvres ou une vie aisée qu'elle cherche. Mais elle se reconnaît pécheresse. Et elle dit, c'est la grâce de Dieu qui m'a conduit à Jésus. Il m'a donné de la foi de ne regarder que lui et de l'aimer, lui seul. Qui peut dire cela aujourd'hui? Sinon, c'est un bon défi pour nous tous. Je reviens vers un verset, en 1 Jean 3,18, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Vérité, vérité. Est-ce qu'on aime Dieu vraiment? C'est l'appel de Dieu pour vous, pour nous tous. Quand on n'a rien sauf Dieu, on réalise qu'on a tout. Voici d'autres phrases que j'ai entendues des chrétiens persécutés. Se concentrer sur Jésus. Prêt à donner ma vie. Vivre pour sa gloire. Lui donner ma vie. Quand Dieu permet que tout soit arrêté, que tout nous soit enlevé, recentrons-nous sur lui. Ces gens, ces chrétiens persécutés pour leur foi, ils ont bien la vérité.
la vraie louange. Quand on n'a rien sauf Jésus, c'est merveilleux. Quand on a plein de belles choses, est-ce que Jésus fait partie de ces belles choses? Ou est-ce qu'il est la seule belle chose? Pour réaliser que Jésus seul est digne de louange, sommes-nous prêts à mettre à côté nos désirs pour les choses et les conforts de la vie? Merci pour tout, mon Dieu, mais c'est toi seulement que je vous donne. Le psalmiste dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Plus nous réalisons ce que nous avons, ça nous mène vers la louange. On peut dire, oui, ils sont très forts, les chrétiens persécutés, un bon exemple pour nous, mais en réalité, c'est eux qui imitent bien Jésus. Alors Jésus est notre modèle. Est-ce que nous sommes prêts à donner tous, à donner tout, à nous donner en sacrifice pour lui, pour les gens autour de nous? C'est la louange que Dieu mérite. Et il cherche nos cœurs pour la trouver. Allons vers lui, nos cœurs pleins d'amour pour lui et nos yeux fixés constamment sur lui. Je vous souhaite bon dimanche et bonne lecture pour être généreux envers lui.